On se rendrait peut-être compte aussi que derrière les crapules qui, menacent, cet athlète, c'est en fait, on a affaire à des, Français, islamisés au sens, radical, djihadiste et cetera. Quand on arrête un lycéen de 17 ans et que chez lui, il a des couteaux et un drapeau de l'État islamique, bah, je veux dire, faut pas non plus s'étonner que les gens qui la menacent, c'est pas des talibans du fin fond de Kaboul, hein, ou des montagnes Pachtoun. C'est pas ça, c'est des gens qui aussi vivent ici en France. Et cette athlète, elle s'est surtout exprimée après août, puisque c'est en août qu'est parue là, donc, la fameuse loi. Je cite le nom de cette loi, éditée donc par le mollah Akhundzada, pardon, le commandeur des croyants. C'est la loi en vue d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Alors déjà, ça me plaît comme truc. Et donc, 114 pages, donc fondées sur Coran, hadith, les dits des grands califes, les traités médiévaux. Hanafites, et puis aussi évidemment le code tribal Pashtun, tout ça faisant un joli cocktail qui permet donc aux femmes de ne plus parler, de ne plus chanter, de se mettre sous bâche, de ne plus montrer leurs yeux, de ne plus sortir sans leur tuteur, etc. Et donc cette femme, elle est dans un pays libre. Elle essaie aussi de relayer la mobilisation des femmes afghanes, parce qu'on ne le dit pas assez, on parle beaucoup, et on a raison, depuis 2 ans, du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Mais en Afghanistan, il y a depuis 3 ans que les talibans sont revenus au pouvoir, le mouvement Pain, Travail, Liberté, des femmes afghanes qui, alors elles, encore plus difficilement que les femmes iraniennes, parce que les femmes iraniennes, elles ont encore quelques toutes petites fenêtres où elles peuvent s'exprimer, et il y a une diaspora iranienne, mais les femmes afghanes, elles sont complètement emmurées dans leur burqa. Eh ben non, en France, nous, on a des organisations féministes. Dès qu'on dit quelque chose sur le voile islamique, on explique que c'est quand même le symbole du patriarcat le plus rétrograde et médiéval. Hein, ah non, vous êtes islamophobe, vous êtes contre les racisés et tout le Saint-Frusquin qu'on ne peut plus supporter. Ici, il faut se battre pour les droits des femmes en Iran, pour le droit des femmes afghanes, parce que ça concerne les femmes en France. Et cette femme en est la preuve. Elle est menacée en France. Oui, la France, c'est le pays des fatwas. Et il y a des femmes aujourd'hui, dans certaines cités ou dans certaines villes, métropoles, dans certains quartiers, qui subissent une pression sociale des islamistes. Et ça, ah maintenant, attention, il ne faut pas trop le dire. Donc là, c'est bien de mettre en lumière ce qu'elle vit, cette athlète, parce qu'elle est menacée par des adeptes des talibans. Mais des petits talibans, on en a plein la France. Et on a beaucoup de femmes en France qui sont obligées de porter le voile, pas parce qu'elles risquent de se faire battre, mais parce qu'elles subissent une pression sociale qui est insupportable. Et ce pays ne les en protège pas. Donc, il faut absolument protéger les femmes et continuer à dire et répéter sans rien craindre que le voile, le hijab, est le signe du patriarcat islamiste, et que les femmes, hélas, qui, sans s'en rendre compte, le portent, elles cautionnent un modèle de civilité et un modèle de société qui n'est pas conforme à l'égalité entre les hommes et les femmes. Didier? Ben moi, je pense à elle, quoi. Enfin, je me dis qu'est-ce qu'elle doit vivre dans sa tête pour se dire qu'elle avait fui le pire, elle a fait les JO, et qu'aujourd'hui, ça recommence en France, quoi. Enfin, être sous protection policière, c'est quand même pas un truc anodin. C'est quand même un truc qui pèse lourd dans ta vie, et je trouve que c'est d'une tristesse infinie que d'être réfugié en France et finalement d'avoir exactement les mêmes risques que si elle était là-bas, quoi. Parce que son combat aujourd'hui et le fait d'être sportif de haut niveau et de vivre à visage découvert, eh ben, ça la met autant en danger en France qu'en Afghanistan. Enfin, ça, c'est quand même terrible. Et puis après, je m'interroge quand même un peu sur le rôle des réseaux sociaux là-dessus, parce qu'on sait comment ça démarre, cette histoire-là, quoi. Hein. Une publication, machin, et après ça s'enchaîne et on chope jamais personne. Alors si maintenant, je suis pas d'accord avec ça. Oui, il y a de plus en plus de procès pour cyberharcèlement, parce que justement, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux. On retrouve les adresses IP, et il y a des procès, et aujourd'hui la loi est plus sévère. Non, mais ça, et des sanctions tombent. Qu'il y ait le cadre législatif, ok, Olivier. Sauf qu'aujourd'hui, tu vas chez des gens, enfin, tu vas visiter un service de police ou de renseignement qui gère ce type de problématique. Les mecs, c'est à peu près comme s'ils couraient après les voleurs qui ont des Alpines avec des 4L, quoi. Hein. Les gens, ils sont démunis en moyens. Il n'y a personne. C'est des services où ils sont 2 ou 3 pour une région entière. Et en termes de moyens, ils n'ont pas grand-chose. Je pense que c'est quand même aujourd'hui le parent pauvre. Non, là, c'est une question de volonté. L'enquête, quoi. Hein. Non, mais c'est une question de volonté. Si tu veux faire un exemple, c'est ça que je dis, quoi. C'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Si tu veux mettre le paquet, faire un exemple en disant, voilà, tu te sers de cette femme comme d'un étendard, tu vois, en disant,
voilà, vous jouez au con, on vous retrouve, on vous condamne. Mais bien sûr. Tu peux le faire. Hein. Mais les réseaux sociaux, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux ont tous les moyens de bloquer en amont toutes les menaces qui paraissent sur les. Ils le font pas. Ou d'identifier. C'est porte ouverte pour faire du fric et plus de monde, etc. Porte ouverte là aussi. Mais c'est à un moment, il faut que l'on arrive au niveau international à taxer extrêmement fortement les responsables des réseaux sociaux qui laissent passer les menaces. Quand tu laisses passer les menaces, tu engendres d'autres menaces. Et au final, tu as quelqu'un qui est au bout de la chaîne, qui se passe fait tuer. Parce que quelqu'un passe à l'acte. Et donc le responsable dans l'histoire, c'est le patron, le mec qui dirige le réseau social, quel qu'il soit. Non, le responsable, c'est déjà celui qui menace. Le premier responsable. On va te dire, oh mais non, mais vous voulez pas la liberté. La liberté, c'est le premier responsable, c'est celui qui menace. Quand tu diriges un pays et que tu dois protéger tes concitoyens, moi je suis désolée, on a des armes législatives pour imposer, par exemple, aux réseaux sociaux la fin de l'anonymat, C'est pas l'anonymat. Non, mais non. C'est fini les pseudos. Tu veux parler, tu parles. Non, moi je ne comprends même pas. Rien, parce que maintenant on peut rechercher les personnes, même le pseudo. Ça ne changera rien, mais tu auras déjà un petit peu moins. Tu n'auras pas la masse que tu as qui se cache derrière Zozo 72. Donc les mecs, il y en a un certain nombre, crois-moi, que s'ils étaient obligés d'écrire sur leur nom, ils se retiendraient 2 fois à écrire. Ceux qui n'ont pas peur, mais le feraient. Mais c'est pas ceux-là qui passent à l'acte, Barbara. Non. C'est pas pire. Ceux que tu vas écarter là, c'est pas ceux qui passent à l'acte. Oui, mais mardi à midi, elle est soutenue. Elle a les moyens aussi, grâce à ses avocats, de poursuivre. Mais le kidam, et on est tous. Moi, j'ai pas les réseaux sociaux, mais je vais te dire, même la pauvre page Facebook que je vais même finir par fermer, parce que sur Messenger, le peu de trucs que je reçois sur Messenger, mais je porte pas plainte, je les bloque et je les signale. Le problème, c'est la masse. C'est n'importe quoi. C'est la masse. Et on n'est pas capable de traiter la masse.